Et c'est pour ça aussi qu'on a invité des personnalités qui vont nous aider à faire cette campagne en Bourgogne. Alors un petit mot, moi je ferai quelques mots d'introduction avant de passer la parole à Émilie Mallet, notre tête de liste pour le département de la Côte d'Or. Mais simplement pour vous dire où est-ce qu'on en est dans cette campagne. Cette campagne électorale, on a démarré, nous je crois, un petit peu avant tout le monde, parce que c'était important. On a vu pour les européennes, on avait démarré aussi avant tout le monde, et ça nous a plutôt bien réussi. Mais on a démarré avant tout le monde, et puis on se retrouve un petit peu seul en ce moment sur les marchés. C'est ce qui nous frappe d'abord. On est sur les marchés, nous, depuis, sur le terrain, pas sur les marchés, mais sur le terrain depuis 4 semaines, 5 semaines, on voit personne. Et on se dit, c'est pas si nous décide. En tous les cas, on voit personne, on est les seuls à distribuer des tracts, on est les seuls à aller voir les gens, à faire des réunions. Et aujourd'hui, je suis tout à fait content et heureux de voir que vous êtes nombreux et surtout que tous les visages ne sont pas connus, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on interpelle, on interroge, et que les propositions de l'écologie politique, en tous les cas en ce qui concerne la région, intéressent, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Alors, je ne vais pas faire un grand discours, on a fait simplement, nous, on anime la campagne de plusieurs manières, alors évidemment avec Internet, avec les tweets, avec nos réunions publiques, mais on provoque beaucoup de cafés citoyens. On a fait plusieurs cafés citoyens en Bourgogne sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire, sur l'alimentation. On a fait des cafés citoyens sur le logement, avec Augustin Legrand qui est venu à Nevers. On a fait un café citoyen à Dijon sur le thème de la culture, qui est un thème qui nous est cher, qui doit faire partie des politiques de la région, mais qui en est extrêmement menacé. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Avec Marie Blandin et avec Ferdinand Richard, qui est bien connu dans le monde culturel. On a fait aussi des cafés citoyens sur la thématique de l'agriculture, sur l'économie sociale et solidaire aussi du côté de Rully. Et puis on a encore plein de gens qui vont venir nous voir. Je crois qu'Augustin Legrand va revenir. Il y a Alain Lipietz qui va venir aussi nous parler de la conversion écologique de l'économie. Il va à Auxerre, mais il sera ici le 2 mars. C'est ça le changement de la facile, ils ont pris l'archivage depuis des bâches. Vous la connaissez en tout cas. Donc ça fait un petit peu qui change quand même, il y a des choses qui changent. Non. Ils payent un lourd tribut en matière de santé, il y a un rapport de la MSF. Je sais, merci. On cherche des mobilités alternatives à Dijon. Alors concernant le tram, on a dit non pour. On a dit non pour concernant le tram. Pourquoi? Parce que, à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération, par rapport à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre et d'avoir autre chose comme moyen de se déplacer que la voiture individuelle, ça semblait quand même un beau projet. D'autant plus que le trajet a été vraiment bien étudié par rapport à la desserte des bassins de population assez denses, des zones de chalandise, des activités économiques, commerciales et tout. Il génère quand même peu de politique de réalignement, donc ça en termes de point de vue urbanistique c'est plutôt intéressant, c'est pas douloureux pour les habitants et ça casse pas la ville. Voilà. Donc déjà là-dessus il n'y avait pas de problème, en plus il s'accompagne aussi de trajets alternatifs aux pistes cyclables, enfin il y a aussi tout un réseau de pistes cyclables connexes au trajet du tram, et puis réaménagement aussi du circuit de bus autour. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La question qu'on peut se poser, c'est que c'est présenté comme étant un moyen de reporter la circulation de nos villes à l'extérieur de l'agglomération. Et là, en tant qu'écologiste, on a vraiment une vraie question, puisque là, les collègues, enfin les camarades, les copains, tout ça, ils ont bien dit qu'on avait un projet global. Effectivement, même si on est élu au sein de la ville et de l'agglo, on ne va pas se désintéresser du reste du territoire. Donc notre souci, c'est pas que ce soit pas de salle chez moi et la merde d'ailleurs, pour reprendre les termes de la dame tout à l'heure. Parce qu'en gros, c'est quand même aussi ça. Donc se pose effectivement la question d'un projet beaucoup plus global en termes de transport et d'aménagement du territoire. Il y a un projet qui circule dans certains tuyaux socialistes actuellement, ce serait le grand projet un petit peu à la façon Sarkozy des grandes métropoles.
Hein, le développement, l'idéal, ce serait par exemple de faire une agglo dijonnaise de 400 000 habitants. Je pense qu'il va falloir, si c'est jamais, c'est ça qui est... Effectivement, pour le programme régional, on a aussi des pistes qui reprennent vraiment la globalité du projet. Je voulais juste dire, on a parlé des bâtiments par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Les transports, c'est quand même à l'échelle européenne entre 30 et 40%. Hein, donc, voyons aussi, on a plein de marge